Nous avons probablement tous vécu, ne serait-ce qu'une seule fois dans notre vie, une expérience atypique, une expérience qui nous change à tout jamais. Dans une des correspondances entre Romain Rolland et Freud, Romain Rolland parlait de ce qu'il appelle le sentiment océanique. Michel Onfray l'appelle la naissance du sublime. D'autres l'appellent des expériences religieuses, des expériences de transcendance, mais pour les besoins de cette vidéo, appelons ce type d'expérience une expérience mystique. Alors une expérience mystique, c'est une expérience qui nous transfigure à tout jamais. Une expérience mystique, c'est une expérience qui scinde notre histoire personnelle et subjective en un avant et un après. Une expérience mystique, c'est une expérience qui nous reforge les lentilles à travers lesquelles on regarde le monde. Alors, ça peut être tomber amoureux pour la première fois, ça peut être voir un paysage vierge de toute intervention humaine et urbaine pour la première fois, ça peut être avoir le sentiment du premier regard non encombré par de la connaissance, ça peut être par des médiums psychédéliques, il y en a qui prennent des champignons ou bien de l'acide et ils voient quelque chose de tout à fait exceptionnel et ineffable. Alors, il y a 7 caractéristiques qui ne mentent pas à propos des expériences mystiques. La première caractéristique de l'expérience mystique, c'est l'ambivalence des sentiments. Quand on vit une expérience mystique, on ne sait pas si nous avons peur ou si nous sommes excités. C'est vraiment le sens profond de Mysterium Tremendum et Fascinosum dont parlait Otto Rank. C'est ce moment, ce mix entre la terreur et la fascination, entre la peur et l'excitation. Donc on ne sait pas très bien ce qu'on ressent. La deuxième caractéristique de l'expérience mystique, c'est ce qu'on appelle la mort de l'ego. C'est-à-dire le sentiment du moi disparaît. Cette petite voix qui nous fait réaliser que nous existons et que nous allons mourir, elle se tait. Ce Woody Allen qui habite tout un chacun, il disparaît et il se dissout. Et c'est la deuxième caractéristique, c'est l'union cosmique en fait. Toutes les personnes qui ont vécu une expérience mystique parlent de cette fusion et cette connexion avec un grand tout. C'est la petitesse de notre être qui vient embrasser la grandeur, la vastitude et l'immensité de quelque chose de plus grand que nous. La quatrième caractéristique de l'expérience mystique, c'est la dilatation temporelle. La dilatation temporelle, c'est quand le sujet perd le repère temporel. C'est quand on ne sait pas pour sûr si 60 secondes égale à 1 minute. Donc l'altération temporelle s'opère pendant les expériences mystiques, on perd la notion du temps. Parce qu'on rentre dans une autre cosmologie, régie par une autre temporalité où le temps est hors du temps, ce que d'autres appellent l'éternel présent. La cinquième caractéristique, c'est l'ineffabilité de l'expérience. On ne peut pas mettre des mots sur une expérience mystique. Les mots s'avèrent impuissants dans la description précise de l'expérience mystique. L'expérience mystique ne peut pas être vêtue ou habillée par des mots. Dans toute son ampleur, dans toute son apothéose, elle ne peut pas. La sixième caractéristique, c'est l'éphémérité de l'expérience. Quand on est en train de reprendre nos esprits, on se rend compte que l'expérience mystique, elle est limitée dans le temps et dans l'espace. Elle est finie. Et donc, parfois même, cette conscience de la finitude potentielle de l'expérience mystique peut nous emplir et nous remplir d'une certaine mélancolie et une nostalgie bien avant la fin de l'expérience mystique. Et donc, la septième et dernière caractéristique, c'est un bien-être qui se dilue, qui s'infuse et se diffuse dans notre quotidien. C'est un peu comme le trouble de stress post-traumatique qui nous laisse avec un traumatisme et un mal-être bien après l'événement du choc. Eh bien, l'expérience mystique nous laisse avec un sentiment de bien-être bien après l'expérience mystique en soi. Donc voici les 7 caractéristiques des expériences mystiques, du sentiment océanique ou bien de la naissance du sublime.